lundi 5 août. Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui donc lundi, et bien ce matin j'ai fait des courses. Je vous ai pas fait de retour de courses parce que c'était des courses qui ressemblaient un petit peu aux précédentes, donc bah j'ai pas vu l'intérêt. Et là par contre nous partons faire un musée et j'espère que la caméra est autorisée et que je vais pouvoir vous montrer 2-3 trucs. Donc là on y va à pied, on va mourir de chaud à peu près, donc on prévoit le chapeau, les lunettes et puis on y va. Mignon. Et il y a des bancs à l'ombre. Non, déception ça a pas marché pour le musée, du coup on se console avec des glaces. J'ai pris caramel Giambuja. Et on a chocolat et noisette, c'est ça? Oui. Allez, deuxième tentative de musée. Parce que ça, de toute façon, payant ou pas, j'aurais pas le temps de... Enfin, c'est payant dans tous les cas, c'est gratuit pour personne. Mais tarif réduit ou pas, j'aurais pas le temps d'y aller avant la fin. Bon, le petit film était très bien, quand même. Moi ça m'a beaucoup plu. Et là on est sur... Je sais pas marcher, c'est compliqué. Ma vie est compliquée, je ne sais pas marcher. Et là il va falloir les billets, je pense. Oh, je prendrai toute cette maquette. 15 secondes pour le mettre. C'est méga stylé les petits écrans là pour expliquer avec... Ah, j'avais pas vu la mandoline, mais elle est pas au bon endroit, regarde. Oui, elle a été déplacée. Tu as toutes les infos sur les clavecins. Marche très bien. C'est très sympa. Moi j'aime bien quand il y a les meubles d'époque comme ça. J'adore les... Ça on en veut un. Les bureaux comme ça. J'aime pas tout, autant ça j'aime bien. Genre ça j'ai un peu plus de mal quoi. Vraiment j'aime pas. Les jardins sont tout jolis. On va aller à gauche. Oh! Ah! En vrai c'est tout mignon. C'est une japonaise. Oui. Mardi 6 août. Bon, je suis un génie, alors j'ai pris ma caméra mais j'ai oublié la carte SD, donc je vous filme au téléphone, on va voir ce que ça donne. Bonjour en ce mardi, et nous allons à la plage. Voilà. Donc bon, on a raté les chèvres mignonnes sur la route, il y avait un troupeau de chèvres, c'était trop chou, sauf que j'ai allumé ma caméra, j'ai appuyé sur filmer, et puis ça m'a dit pas de carte SD. Voilà. Royal ou Florissant quoi, ouais. On a mis les cuisses et on a trouvé 4. Ouais. C'est un échec, donc échec méduse. Méduse 4, nous 0, littéralement. Hein. Bon, on n'a pas été piqué, juste... Bah oui, justement, elles ont gagné sur nous. On est sortis. Comme elles nous ont peu piqué, je pense que c'est qu'un demi-point par personne. Bon, méduse 2, nous 0. On a gagné la gare. Bah on est rentré. Perdu, mais donc gagné. Disons qu'on est rentré et on est ressorti aussi sec et Pas tout à fait sec. ouais, enfin aussi sec à partir des cuisses quoi. Il est pas farouche lui, il est juste à côté de moi. Je suis assise tranquille sur la plage pendant que les autres font je sais pas trop quoi. Apparemment c'est cool, mais il faut bien que quelqu'un garde les affaires, donc je suis là. Et il a même pas peur, hein. Trop chou. Évidemment j'ai oublié de filmer les plats, mais on a des desserts. Bon, moi il est pas encore là, mais il arrive.
Mais ça a l'air bon. T'aurais pu attendre qu'il y ait quelqu'un. Oui, mais je voulais parler du mystère du coup. C'est un cœur meringue, glace vanille, pralin, Alors caramel. déjà, si c'est un mystère, tu viens de spoil. C'est-à-dire que les jambes, ça Bah oui. Mercredi 7 août. Mon chapitre. Miaou miaou. Salut. Ça va? Ça va pas. Non, là-haut qui vit sa meilleure vie. Il vit sa meilleure vie, le chat en haut. On a vraiment partout des chats. Bon, c'est le principe. Hein. Un beau lui aussi. Et puis c'est une librairie sinon. Des paniers partout. Ah, l'autre y arrive pas en fait. Ça se bastonne. Enfin, ça essaie de se bastonner. Je suis sûr qu'on verra grand chose avec le reflet, mais il y a des petits chats encore en vitrine, ils sont trop mignons. Et puis à nous. Jeudi 8 août. Je regarde le ping-pong aujourd'hui et c'est ultra serré. Je suis deg, il a perdu. Mais c'était tellement serré. C'était trop beau comme match. Vraiment, c'était une belle revanche quand même sur la demi-finale perdue. C'était impressionnant. Impressionnant. On est mené, bon, on va pas la gagner et c'était impossible. C'est impossible, mais il l'a presque fait. Je voulais travailler, mais je peux pas. Il faut la caresser, ça ronronne. Oh oui, mon bébé. Sinon, je me fais mordre si je la caresse pas. Alors, on va la caresser. Vendredi 9 août. Et bonjour! Alors aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce qu'il y a pas mal de choses à vous raconter plus qu'à vous montrer. Parce que nous sommes en pleine D23. La D23, pour ceux qui ne sauraient pas, là, ceux au fond qui n'ont pas suivi, c'est la convention Disney où ils font toutes leurs annonces en fait. À propos des films d'animation, mais aussi des parcs. Et là on a eu un certain nombre d'annonces sur le parc Adventure World. Donc ce parc c'est le nouveau nom des studios en fait, tout simplement. C'est pas un changement de parc, mais c'est un changement de ligne directrice. Et donc on a eu une maquette du parc complet, c'est-à-dire de quand il va ouvrir avec ce nom, et ce nom sera effectif quand on aura la zone Reine des Neiges. Donc on a eu une maquette avec tout ça qui est très jolie. Perso j'ai assez hâte parce que je trouve que les studios, parce qu'on les appelle encore comme ça vu qu'ils s'appellent encore comme ça, bah alors j'adorais l'idée hein, et il y avait moyen de garder les studios et d'en faire une trop bonne idée de studio en présentant Pixar, Marvel et Star Wars. Ça marchait bien aussi, c'est un autre studio, mais à partir du moment où ils veulent mettre la Reine des Neiges ça marche plus. Donc une fois que c'est Adventure World, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne forcément. Et il y a eu surtout quelque chose que j'aime beaucoup, il y a eu un aperçu, un artwork du restaurant qui va remplacer le restaurant en coulisses qui était dans le studio 1. Donc le bâtiment du studio 1 reste, mais il va plus s'appeler studio 1 puisque plus studio 1. Et ils sont en train de refaire intégralement l'intérieur, hein, actuellement c'est fermé. Et donc on a eu un aperçu de ce restaurant et je trouve ça super joli. En coulisses c'était très... comment dire, un peu cantine avec des décos pas ouf à l'intérieur. À l'extérieur moi j'aimais bien, mais à l'intérieur c'était vraiment pas terrible. Donc là j'en attends beaucoup et là ils ont l'air d'avoir mis vraiment le paquet sur la déco et j'aime trop ce que ça donne sur l'artwork. Après c'est toujours pareil, entre l'artwork et la réalité, parfois il y a un trou énorme. Donc à voir ce que ça donne en vrai, mais si l'artwork me plaisait déjà pas ce serait compliqué. Là je suis contente. Et l'autre point c'est l'Orcana. Alors il y a deux choses sur l'Orcana. Un premier qui est lié à la D23, il y a eu un pack l'Orcana, une boîte l'Orcana qui a été sorti pour la D23 et qui est disponible à Disneyland Paris. Alors à l'heure où je tourne ce vlog, évidemment il n'y en a plus. Hein. Mais en fait, la vente c'était ce matin et c'était à World of Disney. Et là je pense que le parc a fait une grosse bêtise. Fallait pas la mettre à WOD. Il fallait la mettre vraiment dans le parc pour deux raisons. Un, parce que là du coup il y a beaucoup plus de monde. Alors c'était un peu le but qu'il y ait plus de monde, parce que le stock apparemment est plus gros que ce qui avait été prévu et du coup ils voulaient plus de monde. Mais je pense que dans le parc ça aurait suffi. Avec le revendeur ça serait tout vendu quand même. Et
Et du coup les gens ils ont commencé à faire la queue à 22 h parce que quand vous êtes à la sécurité, donc ils font la queue devant la sécurité, on peut pas attendre, voilà. Mais quand vous êtes à la sécurité, ça va très très vite d'aller juste à côté à World of Disney. C'est super facile, ça va bien. Donc l'ordre dans lequel vous passez la sécurité, c'est l'ordre dans lequel vous allez arriver dans la file de World of Disney. Donc c'est rentable. Par contre, je l'ai déjà fait pour des sorties de pins, quand c'était pas encore avec Line Bertie. Quand vous faites la queue pour les contrôles, entre toute la marche qu'il y a, le passage sous le Disneyland Hotel et le fait qu'il y ait plein de guitounes ouvertes et qu'on sait pas lesquelles vont avancer le plus vite, etc. Ben en fait, là pour le coup, c'est pas rentable d'arriver la veille parce que vous avez quand même assez peu de chance, même en étant premier dans la file, d'être premier à l'autre bout. Ça marche pas très très bien. Et en plus, comme c'est pas dans le parc, il y a eu énormément de problèmes de vol. Il y a eu des vols dans les voitures des gens, ça je sais pas pourquoi spécialement, mais ils devaient être au courant, les voleurs, que il y aurait beaucoup de gens qui attendraient à WOD, au contrôle des sacs cette nuit. Et il y a aussi beaucoup de vols de sacs dans la queue parce que comme il n'y a pas les contrôles de l'entrée du parc avec les billets, il y a beaucoup plus de voleurs. C'est connu, hein. À WOD il y a énormément de voleurs et beaucoup plus que dans toutes les autres boutiques de manière générale. Parce que c'est grand et du coup c'est plus facile de se cacher et parce qu'il n'y a pas besoin de billets. Donc pour moi c'est ça le gros problème en fait de pas avoir de billets, c'est que du coup on filtre pas, mais on filtre pas non plus les voleurs. Et c'est embêtant. Et sinon, deuxième point Lorcana, aujourd'hui c'est la sortie du chapitre 5 en avant-première. Donc je vais aller m'acheter ma boîte de booster, mon display. Et je suis contente. Il est déjà réservé, j'irai cet après-midi dans ma boutique habituelle. Et j'ouvrirai sûrement un ou deux boosters en vidéo, mais pas beaucoup plus pour pas charger trop le vlog, c'est pas le but. Il est midi, donc JO évidemment. Et découpage de légumes, je vais râper avec la râpe épaisse là au robot les 2 carottes et la courgette. Et comme ça va me faire mes légumes pour mes nouilles sautées. Toujours le JO. Et le petit chat, mon petit chat mignon, trop mignon, il est trop belle. Bah oui. Il est beau. Il est beau. Et j'en ai une version miniature aussi. Il est stylé, hein, mais il prend de la place quand même. Ouais. Après oui, on peut le mettre en... Enfin, il peut être mis en hauteur et plié en deux avec juste la partie du haut. Ouais, sinon je le mets dans ma réserve et puis après je le prends sur des événements. Oui. Samedi 10 août, tournoi Lorcana. Oh, Bruno. Camilo, pardon. Après c'est 40, c'est ça? En prix 40. Oui. Ouais. Il n'y a pas de maximum, mais en général, bon. Ah, j'ai pas encore vu le dessous, mais il y a un effet sur le côté, ça. Je sais pas qui c'est, mais... Ouais, oui, non, ça là. Ah, ça c'est une légendaire. Ouais. Non, c'est Robin. Et il est très fort, le Robin. Il est superbe, mais il est très fort en plus. Bonjour. Je vais vous prendre une en pot cassis et pomme verte. Dimanche 11 août. Et bonjour. Alors hier je vous ai pas raconté comment s'est passé le tournoi, donc je vais le faire très rapidement. Donc ce tournoi se passait en 3 rondes. Ce qu'on appelle une ronde, c'est un ensemble de parties pour déterminer un vainqueur. Le premier qui gagne 2 parties a gagné. J'ai perdu 2-1 la première, 2-1 la deuxième, sachant que sur le premier match, vraiment ça a été super serré. J'ai perdu à 19 $, j'étais dégoûtée. Vraiment j'ai pas trouvé la solution et l'autre, bon il a gagné à plein, mais il fallait encore un tour pour jouer et moi vraiment j'ai perdu à 19. Et le troisième, pardon, j'ai gagné de 1, ce qui m'a mis 6ème sur 8, 5ème ou 6ème, je sais plus, sur 8 du tournoi. Sachant que ça avait à peu près aucune importance parce qu'on a tous eu les mêmes récompenses, c'était vraiment que pour la fame. On a tous eu un booster et une super jolie carte Nala, je vais aller vous la montrer. Donc c'est forcément ces cartes là, c'est des cartes qu'on peut aller voir que en event, il suffit de participer en général. Mais je suis trop contente parce qu'elle est trop belle. Et dans le booster supplémentaire que j'ai ouvert, il n'y avait rien par contre. Sinon hier on a fait essentiellement plein de jeux de société et on a mangé des glaces. Et puis aujourd'hui on va encore faire plein de jeux de société. Je vais essayer de penser à vous les filmer quand on les ouvre pour vous montrer à quoi on joue.
Hier on a fait du histoire de peluche, on a fait de l'escape, on a fait plein de trucs. On a rangé notre film. Où chaque coup en or est doublé. On a fait un film et on a gagné, c'est un chef d'œuvre du cinéma quand on a fini. C'est trop drôle, il y a plein de trucs super drôles. Et puis en plus ça a l'air d'être des belles reproductions des... Le chaudron d'or, où tu dois avoir... Faut pas le réveiller. Une séquence particulière dans le montage. Oui, qui fait un arc-en-ciel. arc-en-ciel. Ça c'était notre film, ouais. Et c'est un chef-d'œuvre. Par contre le pitch qu'on a fait, notre script, c'était un film triste, dépressif du début, enfin surtout le début. Et en fait c'est juste à la fin qu'il est dépressif. Mais bon, c'est pas grave. On a testé ce jeu-là. Alors on avait déjà testé le tutoriel qui prend bien 1 heure et des brouettes. Hein. On y a passé un certain temps. Et en fait donc c'est un jeu où il faut remettre l'histoire dans l'ordre. C'est pas des énigmes à proprement parler comme pourrait l'être un unlock. Mais il y a quand même toute une notion de... je l'ai déjà rangé, je vais vous le ressortir. Il y a une notion de trouver le lien entre les choses, etc. Et comme unlock ça se joue avec une application. Et là donc on avait fait le tuto, on a refait le tuto parce que la première fois qu'on l'avait fait c'était il y a super longtemps et avec pas tous les gens qu'il y avait là. Et on a fait la première aventure et je pense pas que je fasse la suite. Hop, donc ça se présente comme ça. On a notre personnage, je sais pas pourquoi nous on en a 2, je pense que c'est un bug de boîte, on en a un en trop. On a un plateau comme ceci. Hop. Et on a tout un tas de cartes, donc il y a des cartes lieux sur lesquelles on peut se déplacer, ce sont celles-ci. Et en fait tout fonctionne avec des QR codes, c'est-à-dire que je peux vous montrer les éléments de jeu, c'est pas comme dans Unlock où ça spoil. Là, bah en fait, tout ce que ça fait, c'est vous montrer quel style de lieu il y a. Mais d'une histoire à l'autre, on va utiliser les mêmes cartes lieux et ça ne représentera pas les mêmes lieux puisque du coup, le QR code est lié dans chaque histoire à un environnement particulier. Bon, sauf celui-là qui reste votre maison, mais c'est écrit ici. Cette carte-là, c'est un corbeau qui vous accompagne à chaque fois. Pareil, ça va pas faire la même chose vu que c'est des QR codes. Là, on a tout un tas de personnages et pareil, je peux vous les montrer parce que... typiquement, lui, on l'a eu dans nos 2 histoires et c'est pas la même personne, quoi. On a aussi... Donc les personnes, elles peuvent se mettre soit sur des lieux, soit on sait pas où elles sont. Et quand on est sur un lieu et qu'il y a la personne, on peut parler avec. En scannant son QR code, toujours. On peut avoir des augmentations sur nous. Pareil, elles ont une utilisation et ça, la façon de l'utiliser est décrite quand on les récupère à chaque fois. Je sais pas si ça fait la même chose à chaque fois. Pour l'instant, oui, mais... là, on a des trucs un peu particuliers. Pareil, ceux-là, ils sont liés... Enfin, ça va être différent d'une histoire à l'autre. Et enfin, on a des mots comme ça. C'est des choses, des indices, en fait. Ah, putain. Il y a des zones où on peut fouiller, donc ça peut se faire en VR avec des lunettes si on veut, mais sinon ça se fait très bien sur un téléphone ou une tablette. Et le but, c'est, il y en a un qui regarde et il décrit aux autres et on doit trouver les mots qui correspondent. Après on scanne les mots pour voir si on les a bien trouvés et ça fait avancer l'histoire. Dit comme ça, c'est très très bien, sauf qu'en fait, il est pas bien fait du point de vue des indices. C'est-à-dire que nous, on avait tout compris. Sur bon, le tuto, on l'a fait, on a eu 112 sur 100, tout va bien. Le deuxième, on a eu 25 sur 100 parce qu'on avait tout compris, mais il y a un indice à un endroit qu'on n'a pas trouvé et du coup, on n'avait pas la carte à scanner parce qu'à la fin, on doit répondre à plusieurs questions qui nous sont posées, pas au tout début, mais assez tôt dans la partie. Et qu'on peut pas trop rater. Et en fait, là, le truc, c'est que on pouvait pas scanner la bonne carte, on l'avait pas trouvée alors qu'on avait absolument tout compris. Ce qui est extrêmement frustrant. Parce que du coup, on savait tout. Et c'est la première question où on n'avait pas le truc pour scanner. Et du coup, on a juste pas pu répondre. Et du coup, on a juste perdu, on a fait 25 sur 100, alors qu'on avait tous les éléments de l'histoire. Du coup, ça nous a énormément frustrés. On a perdu 20 minutes à essayer de trouver cette carte, et après, le temps était fini, le temps était écoulé, et du coup, on a perdu. Et du coup, c'est pénible, voilà. Et donc je ne recommande pas vraiment, en tout cas cette boîte là, mais je pense que c'est la collection complète parce que du coup il n'y a aucune aide en termes de... Enfin, si, dans le jeu il y a des moments où on recevait des appels et qui nous donnaient des indices qu'on venait de trouver quelques minutes auparavant. Et donc je pense que du coup si on les avait pas eu déjà, enfin mais c'est automatisé, à X de temps on reçoit tel message. Qu'on ait trouvé les indices ou pas. Et je trouve que c'est pas terrible. Et on a, surtout sur la fin, on n'a aucun moyen
d'avoir une idée de où est-ce qu'on a raté le truc, parce qu'on a testé 2 ou 3 fois quand même de proposer une solution et on a faux à la même question quoi. Donc c'est pénible. C'est très dommage parce que sinon l'univers était plutôt cool. Le système de scanner les cartes c'est un peu pénible aussi à force parce que du coup il n'y a qu'une personne qui peut le faire facilement. Je pense qu'il va mieux au téléphone qu'à la tablette celui-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir sur l'écran. Encore que fouiller, clairement c'était pas assez gros puisque même sur la tablette on n'a pas trouvé. Hop, voici la petite Nala dont je vous parlais à l'instant. Donc elle a bien le symbole des cartes promo. Elle brille et moi j'aime trop les petites étoiles là qui est en bas. Je la trouve vraiment chouette. Il y a un chat qui s'est arrêté sur la voiture, il dormait. Bon, on l'a interrompu. Hein. Oh, pas farouche le chat. Hein. Il ressemble pas mal à Peluche. Chaque fois que je le vois, je suis en mode... Mais Peluche est sorti. C'est la première fois qu'il veut bien se faire caresser. Oui. On dira pas à Peluche qu'on l'a trompé. Moi aussi j'ai droit. Ah bah oui, moi aussi j'ai droit. Oui, moi aussi j'ai droit. Oh, moins doux que Peluche. Au toucher, on peut pas se tromper. Ouais, plutôt doux quand même. Nya, t'aimes là? Oui, t'aimes. Miaou. Ça veut dire encore ou ça veut dire arrête? Je suppose que ça veut dire encore, sinon il se serait barré. Nya. Oh, bye. C'est dur la vie de petit chat. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour le suivant. Des bisous!